Suivi temporel d'une transformation chimique. Exercice 7. Alors, dans cet exercice, on va suivre l'évolution d'une réaction par dosage. Alors, la réaction qu'on va étudier, c'est la réaction entre H2O2 et I-. Donc, on va mélanger deux solutions S1, S2. S1, une solution d'eau oxygénée de volume V1 de concentration C1. S2, K plus I- de concentration C2 et de volume V2. Alors, l'équation de la réaction, première question, on sait donc d'un tableau d'avancement exprimé en fonction de la quantité de matière Ni-, l'avancement X. Alors, on va dresser un tableau d'avancement. Donc, c'est H2O2 plus 2I-, au milieu acide, donc plus 2H3O+, ça donne I2 plus 4H2O. Alors, les quantités de matière est égale à 0. La quantité de matière de H2O2, c'est C1V1. I-, c'est C2V2. Alors, le milieu est acide, donc H3+ est en excès. Solution aqueuse H2O2 en excès, I2 faire 0. À un instant T, C1V1 moins X, C2V2 moins 2X, et I2 c'est X. À l'instant T final, C1V1 moins X max, X final égale à X max, C2V2 moins 2X max, et X max. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de I- à un instant T, c'est C2V2 moins 2X à un instant T. Donc c'est la réponse de la question. Question suivante. Question 2. Alors pour la question 2, qu'est-ce qu'on veut définir la vitesse volumique instantanée. Alors la vitesse volumique instantanée est définie par la relation suivante. 1 sur le volume de la solution, la dérivée de x sur dt. Question 3. À différents instants t, on effectue régulièrement à partir du mélange réactionnel un prélèvement de volume V0 égale à 10 ml, auquel on ajoute 40 ml d'eau glacée. Puis on détermine la quantité de diode formée par dosage approprié. Ceci permet de tracer la courbe C1. C'est la courbe de I- diluée, c'est la concentration de I- dans la solution diluée en fonction du temps. On ajoute de l'eau glacée. Question 3. Petit a. Alors pourquoi on ajoute de l'eau glacée? On ajoute de l'eau glacée bien sûr pour arrêter la réaction. Alors on ajoute de l'eau glacée avant le dosage pour ralentir fortement la réaction. Expliquer à l'échelle microscopique ce résultat. Alors lorsqu'on fait diminuer la température, alors la diminution de la température et de la concentration, parce qu'on a ajouté de l'eau glacée, fait diminuer le nombre de chocs efficaces. Donc, la vitesse diminue au cours du temps. Question B. Justifier graphiquement que la vitesse diminue. Alors, la vitesse est calculée graphiquement à partir de la pente de la tangente. Donc, au cours du temps, d'après le graphe, la pente de la tangente diminue. Donc, la vitesse diminue. Question 4. Alors, la question 4, on cherche l'expression de la vitesse. Montrer que la vitesse s'écrit sous cette forme.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait au cours de cette expérience? On a préparé un mélange. Alors, le mélange initialement préparé a un volume V1 plus V2. Et au cours du temps, il se forme de I-. Donc, on aura une quantité de I- à chaque instant t, qu'on a déjà déterminé avant. C'est C2V2 moins 2X à l'instant t. Donc, la concentration de I- dans cette solution, c'est C2V2 moins 2X sur V1 plus V2. Alors, de cette solution, on prend un échantillon de volume V0 et qui contient toujours les ions I-, et avec la même concentration à l'instant t. Alors, on va lui ajouter de l'eau glacée de volume V0 et on aura une solution diluée de volume V0 plus VE et qui contient les ions I- en concentration I- diluée. Alors, si on applique la relation de dilution, la concentration de la solution I- avant la dilution fois le volume avant, c'est la concentration de I- dans la solution diluée fois le volume après dilution. Donc, la concentration de I- dans la solution diluée, c'est la concentration de I- dans la solution mère fois V0 sur V0 plus VE. Donc, si on remplace la concentration de I- à l'instant t, on trouve que la concentration de I- dans la solution diluée égale à C2 fois V2 égale à C2V2 moins 2X sur V1 plus V2. Le tout fois V0 sur V0 plus VE. Donc, c'est la relation entre l'avancement X à un instant t et la concentration de la solution diluée à un instant t aussi. Alors, si on développe cette expression, qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve que I- dilué égale à C2 V2 fois V0 sur V1 plus V2, le tout fois V0 plus VE, moins 2X V0 sur V1 plus V2, le tout fois V0 plus VE. Donc, si on dérive, alors la dérivée de I- sur dt dans la solution diluée égale à moins 2 V0 sur V0 plus VE fois V1 plus V2 fois la dérivée de x sur dt. Et cette partie représente la vitesse volumique de la réaction. Donc, la dérivée de I- sur dt dilué égale à moins 2 V0 sur V0 plus VE fois la vitesse. Alors, la vitesse volumique égale à moins V0 plus VE sur 2 fois V0 fois la dérivée de I- dilué sur dt. Et c'est l'expression qu'on nous a demandé de trouver. C'est moins V0 plus VE sur 2V0 fois la concentration de I-. Et c'était la question. C'était quelle question? C'est la question 4A. Alors maintenant, il faut calculer cette vitesse. Il faut calculer cette vitesse, question 4B, à l'instant t égale à 20 minutes. Alors, question B. À t égale à 4 minutes. À t1 égale à 4, bien 20 minutes, pardon.
20 minutes. La vitesse V1 égale. Alors, on va remplacer par les valeurs numériques. Le volume V0, c'est 10 millilitres. Le volume de l'eau ajoutée, de l'eau glacée ajoutée, c'est 40 millilitres. Sur 2 fois 10 millilitres, donc ce n'est pas la peine de convertir. Fois la dérivée, c'est-à-dire fois la pente. Alors, le premier point, on va prendre 3,7. Donc, c'est 3,7 avec 0. Et 1 avec 3, avec 30 plutôt. Alors 3,7 et 1, c'est en millimoles par litre, c'est 10 moins 3 moles par litre. Alors, si on fait tout le calcul, on trouve V1 égale à 2,25, 10 à la puissance moins 4, mol, litre moins 1, minute moins 1. La question 5. Alors, la question 5, on va changer de température. On va refaire la même expérience, mais à température différente. Alors, dans les mêmes conditions expérimentales, on prépare un deuxième système, identique au premier, mais à une température θ2 différente. On obtient les courbes C1, C2. Alors, la première question, petit a. Alors, justifier graphiquement que la température est un facteur cinétique. Alors, d'après le graphe, les deux courbes C1 et C2 n'ont pas la même évolution. Alors, l'évolution des deux courbes. L'évolution des deux courbes C1 et C2 est différente au cours du temps. Donc, la température est un facteur cinétique. Parce que le seul paramètre qui est différent entre les deux courbes, c'est la température. C'est un facteur cinétique. Alors, la question B. Est-ce que la température θ2 est supérieure ou inférieure à la température θ1? Alors, la courbe C2 évolue plus rapidement que C1. Donc, la température θ2 est supérieure à θ1.